Bienvenue à tous dans la draft, le concept dans lequel deux adversaires s'affrontent sur un thème choisi afin de créer la meilleure équipe. Aujourd'hui avec Newm, on a pour thème la saison 2. Et par rapport à la dernière fois pour la saison 1, le budget augmente. Il passe de 500 à 700 points. Chaque joueur a un prix et est classé dans 5 catégories différentes. Les communs à 10 points, les peu communs à 30, les rares à 50, les épiques à 70 et la crème de la crème, les légendaires à 100 points. Chacun de nous devra choisir 11 joueurs et constituer son équipe ultime. Et à la fin, c'est vous les spectateurs qui déciderez du vainqueur. Installez-vous confortablement, c'est parti pour la draft sur la saison 2 d'Inazuma Eleven. Les amis, bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de la draft. Je suis très content de vous retrouver plusieurs mois après le premier épisode, mais on va essayer d'être plus actif, notamment avec la sortie de Victory Road dans quelques mois. Qui dit épisode 2 dit saison 2. On a fait la saison 1 la dernière fois et les résultats du sondage sont tombés. Malheureusement, j'ai perdu. Je crois que c'était un truc comme 60-40%. Mais bon, aujourd'hui, on va essayer de se rattraper, même si ça va être très très compliqué parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité de marque. C'est un invité qui est très actif dans la communauté Inazuma. C'est un YouTuber, j'imagine que si vous suivez tout le contenu Inazuma en français, vous le connaissez déjà peut-être même que c'est ce qui vous a fait cliquer sur la vidéo. Je parle évidemment de Newm. Comment ça va, frérot? Ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça roule. Est-ce que t'es prêt pour cette draft? Est-ce que t'es confiant? Je vais t'exploser, mais d'une puissance, chef. T'imagines même pas. Aïe. On est au-dessus de la confiance, là. On est vraiment à un point. Surtout pour quelqu'un qui a un peu fait, petite erreur sur le budget, mais on va en reparler après. Non, mais moi, je suis économique avant tout. Je vais t'exploser même sans budget. Ok. Écoute. Bah, tant mieux pour toi, parce que je trouve que cette draft, elle est super compliquée. Il y a beaucoup plus de joueurs, contrairement à la saison 1. Ce sera beaucoup plus freestyle. Je suis d'accord, mais justement, il y a beaucoup plus de possibilités pour faire des bonnes équipes. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a quelques joueurs clés comme ça. On va en parler après, ça va être bien cool. Bah écoute, t'es confiant, hein, tu vas m'exploser tout ça. Je commence par un petit piège. Une petite surprise du chef, voilà. Vu que je suis à domicile, on est sur ma chaîne, c'est moi qui décide. Pour déterminer qui va commencer cette draft, je vais pas te faire de fleurs, je vais pas laisser commencer l'invité. Ça a peur. Alors, en fait, oui, j'ai peur, oui. Bien sûr, c'est un vrai casse-tête cette draft. Ça a peur, je vais te montrer la peur. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser une question de culture Inazuma. Ok. La question, elle est, je dirais, 5 sur 10 au niveau de la difficulté. En vrai, elle est peut-être un peu dure. Il y a un petit piège, voilà. Si ta réponse est juste, tu choisis qui commence. Ok. Sinon, c'est moi qui choisis. Voilà. Sachant que le premier joueur, il choisit un joueur. Et ensuite l'autre, il en choisit deux et ainsi de suite. Voilà, exactement. T'as tout compris. Comme League of Legends. Exactement. Donc, c'est une question où t'auras un temps imparti. Ok. T'auras 35 secondes pour citer des trucs. Ah, ok. Et j'en cite combien pour gagner? Tous? Tu cites tout et à la fin, on dit si c'est bon ou pas. Ok. Donc, Newm, tu vas devoir me donner toutes les super techniques de Marc en solo jusqu'à la fin de la saison 2. C'est parti. Ok, main céleste, point explosif, point ardent, main magique. Le tir-grenade, il est pas compté. Mais ouais, il est dedans quand même, je m'en fous. En solo, tête explosive, point de la justice. En solo, bah c'est tout. Ouais, c'est bon, tu les as eu. Putain, c'était trop facile pour lui. Trop facile pour lui, donc. Main magique, main céleste, point explosif, point ardent, point de la justice. Je te rajoute même le tir-grenade parce que c'est dans le manga. Voilà, je te l'offre. Ok, bah écoute, t'as réussi. Nice. Donc tu vas pouvoir décider qui commence. Soit tu commences en premier, soit tu me fais commencer en premier. On est d'accord qu'on est obligé de commencer par le gardien et ainsi de suite, ou on peut commencer par les joueurs qu'on veut? Tu peux commencer par ce que tu veux. Absolument ce que tu veux. Ok. Tu peux prendre ce que tu veux. Juste avant de commencer, petit point règle. Cette fois-ci, on a un budget de 700 points. Que notre ami ici présent s'est permis de s'enlever 200 points. Voilà. Ouais, enfin, dans le budget, là, j'ai 500 points de prévu. Donc, il y a un Ellie à 10 points là qui va partir. Là, je t'avoue. Voilà. Il y a un Ellie à 10 points, il va casser. Il va se casser. Il a dû adapter son équipe, le pauvre, mais bon, c'est le jeu. On a aussi décidé de bannir l'argument Pierre Alus égale triche, parce que c'est trop facile de dire ça. Ça dénigrerait trop de joueurs. Et pour la fin, on prend en compte le niveau des joueurs à la fin de la saison 2, pas après, mais on prend aussi en compte leur potentiel. Les joueurs qui sont plus forts derrière, on peut dire oui, ils ont la capacité d'être forts, bref. Vous savez, vous voyez. Ok, et bah à toi de choisir. Eh bien, selon ma strat, je pense que c'est beaucoup mieux de te laisser commencer. Ah putain de merde. Non, je te jure, non. Je pense que c'est beaucoup mieux de te laisser commencer parce que j'ai un duo à prendre et je veux pas. Frérot, non, tu peux pas. T'as vu, tu commences. Je veux pas les louper. Ok, je pense qu'on parle du même duo. Je pense pas. Ah ouais? Je pense pas. Je pense pas qu'on parle du même duo. Parce que j'ai un duo très précis à prendre. Non. Mais si je te prends un des deux joueurs du duo là? Bah, je vais me suicider, c'est tout. Y a pas de. C'est tout. Y aura pas de. Ah putain, y aura pas de galère. Oh,
Ok, ok. Bon. Eh bah écoute, je vais commencer. Sors-moi le gros, là. Sors-moi du gros. Sors-moi du lourd. Ah, ça arrête de me mettre la pression là. Ok, je pense que je vais faire un choix. Donc là, j'ai qu'un joueur. Putain, Un joueur, ouais. je pensais que t'allais partir sur un joueur et après j'en prends deux et je suis sauvé en fait. Mais non. Moi, je prie juste pour que tu prennes aucun des joueurs que j'ai marqués sur mon Excel, là. Putain. Aïe, 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 aïe. Vas-y, tu me forces un peu la main. Mais je vais partir chez Prominence. Ouais. On va aller du côté de Prominence. Et je vais chercher tout simplement le capitaine de Prominence. Torche. Je vais récupérer Torche. Ok. Exceptionnel ce joueur. Moi, je le kiffe. Je trouve qu'il est. C'est du 100 points, ça. Non, c'est du 70, Torche. C'est du 70 points. Ça me va, ça me va. Ça te va? Ah ouais? Ça me va, ouais, ça me va. Donc lui, quand il débarque, il bat Raymond littéralement tout seul. Hein. J'ai jamais vu une performance pareille. Le mec, il saute dans les airs, il bat les 11 joueurs de Raymond tout seul. C'est sa spécialité d'ailleurs, on le voit souvent faire ça, sauter. Ça. Il envoie une éruption solaire dans les dents de Darren. C'est un des cadors de l'Académie Alus. En parlant de Darren, justement, je veux juste préciser un truc, c'est que quand même il se fait bâcher par les mains de l'infini de Darren. Enfin, après voilà, je veux pas non plus discréditer Torche, mais bon, voilà. Ouais, mais... Il s'est fait pocket par Darren. Il est pas tout seul, Torche. Il s'est fait pocket un peu par Darren, mais c'est pas grave, l'important c'est de participer, tu vois. Darren, c'est pas n'importe qui, hein. Oh... J'ai rien à dire, mais bon. Allez, frérot, fais ton choix, là. Ok, alors moi, je vais direct partir, parce que je pense que le plus important dans une équipe, c'est un truc qui s'appelle le milieu de terrain. Le milieu de terrain, pour moi, c'est le plus important. Et j'ai un duo sur lequel je veux partir, parce que je trouve qu'il est trop complémentaire, et que c'est dommage qu'on l'ait jamais vu de tout l'univers sur Inazuma Eleven. Je vais prendre en milieu de terrain Cadence, et je vais prendre en deuxième milieu de terrain Caleb Stonewall. Ok. Alors Cadence, je vais pas tout en faire, parce que c'est l'un des meilleurs stratèges d'Inazuma Eleven. On l'a vu que dans un match et pourtant il a maîtrisé le match de bout en bout. Il y avait que Jude qui avait réussi à le battre et pourtant difficilement. On sait tous que niveau stratégie il est trop fort et je pense qu'il a un potentiel de fou si on le donne pas les bras cassés des Maritimes. Et justement avec Caleb je trouve qu'il y a un beau duo à faire parce que Caleb c'est un peu comme le duo Nosaka Ishiyoshi. Tous ces duos là dans Inazuma Eleven où genre t'as le gros stratège et celui qui aide le stratège. T'as le bon et la brute. C'est ça un peu. Et je trouve que Caleb et Canon ça fait bien ce duo là. Et en plus Caleb, un de mes joueurs préférés, on prend, tu vois. Ouais, bah franchement, Caleb, il n'y avait pas de scénario où je l'avais. Il est exceptionnel ce joueur, j'ai rien à dire sur lui. Peut-être un truc, c'est que ça manque de super technique. En fait, c'est les deux joueurs, c'est deux joueurs qui n'ont pas besoin de ça, qui sont plutôt là pour équilibrer le jeu. Franchement, c'est un excellent choix. Après Caleb, niveau potentiel pour avoir des super techniques, il en aura. Et Cadence, il en a déjà certaines de dribble, dont le chewing-gum. Et de toute façon, c'est la qualité de passe qui compte là-dessus. Normalement, tu vois, ils portent pas beaucoup le ballon. Ouais. Et en plus, regarde, Soundtown, il y a un scénario où je l'avais dans mon équipe. C'est un joueur un peu, tu sais, hipster. Genre, je me suis dit que t'allais pas le choisir. Franchement, c'est un excellent choix. Et quand tu dis que Jude a réussi à le battre, pas vraiment en fait. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que techniquement, s'il avait des bons joueurs à côté de lui, Cadence le termine. Mais il l'assassine sur place. Je te rappelle que Jude contre Chaos, s'il n'y a pas Cadence qui lui apprend le foot sur la plage, tu sais, la scène où il lui apprend le foot, il lui dit ouais, c'est ça le rythme et tout. Ils battent pas KO, Raymond. Non, ils battent même pas, mais genre ils arrivent même pas à marquer un but contre KO. Totalement. Excellent, franchement excellent. T'as fait un choix, mais du coup, toi, tes choix, choix de connaisseur. Prochain choix là. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, t'as peur, c'est ça, t'as peur. C'est pas que j'ai peur. Donc Caleb 70 et Cadence 50. Exactement, chef. Écoute, par contre, je suis content que tu m'aies pas pris. Je vais partir dessus maintenant. Comme ça. J'imagine que tu vas prendre Gazelle. Ah là, c'est réglé, frérot. Là je me règle avec celui-là. Et puis après, derrière, je pense que je vais te faire un truc méchant. Hein. Ok. Je vais prendre Gazelle pour 70 points. En fait, c'est Torche, mais avec des cheveux blancs et la glace. Voilà, c'est la même chose. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. Capitaine de Diamond Dust, pareil, une des 3 équipes les plus fortes de l'Académie Alus. Il a des techniques, il a l'impact nordique, une des plus stylées d'ailleurs, je trouve. Très fort, super rapide, tout ça. Et du coup, en ayant les deux, j'ai le duo de KO qui, on a vu, fonctionne extrêmement bien. KO qui est une équipe que Raymond n'a pas battue, qu'ils n'ont pas réussi à battre. Mais le match a été quand même arrêté. Le match a été arrêté, mais il y avait 11-7. Je me suis renseigné, Ouais, mais dès que Raymond a un peu évolué, KO, ça faisait plus rien. Hein. Je vais t'expliquer après pourquoi KO sont exceptionnels. Je te l'expliquerai plus tard. J'en ai pas fini avec cette équipe. Du coup, en ayant les deux, j'ai le duo qui a joué dans KO. Ils sont censés être opposés. Moi, je pensais qu'ils allaient s'embrouiller. La première fois que j'ai regardé Inazuma, je pensais qu'ils allaient se marcher dessus et tout. En fait, non, ils ont une entente incroyable. Et ça me débloque la technique du blizzard enflammé. Technique exceptionnelle qui a brisé les mains de l'infini, alors qu'on venait de les voir pop, tu vois. Ça faisait 10 épisodes qu'on nous parlait des mains de l'infini. Donc Darren, il sort sa technique et tout. Ouah, trop cool, les mains de l'infini. Derrière, ça se fait exploser par le blizzard enflammé. Ouais, mais malheureusement, mon Caleb, toi, il va niquer ton duo, là.
Petite blessure, petit ligament croisé, il y a plus rien là. C'est ça le risque avec le joueur que t'as pris là, avec sa tête de punk là. C'est le problème, c'est Terrifiant, que voilà, Caleb. c'est que Terrifiant. Après, je trouve qu'il est meilleur plus tard, Caleb, que dans la saison 2. ligament croisé, tu connais. Hein. Il a déjà fait Kevin, il fera Gazelle. C'est vrai. Non, il est terrifiant ce joueur. Terrifiant. Ok, pour mon deuxième choix, là j'hésite un peu, mais je pense que je vais partir sur un joueur que j'apprécie beaucoup. Je vais partir comme toi chez Maritimes. Ok, ça va. Ah ouais, putain. Ah, moi j'avais peur d'un joueur là, j'étais en mode. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. En fait, j'ai envie de te faire chier, mais j'y arrive pas, tu vois. J'arrive pas à te mettre des bâtons dans les roues. Je vais partir sur Hurley à 70 points. Mais non. Tu prends un jour de Maritime, c'est Hurley. Il y avait mieux, hein, il y avait mieux dans l'équipe. Il y avait genre le requin là. Ouais, il y avait Hurley quoi. Donc Hurley, excellent défenseur. Ouais. C'est un mec qui a un don pour le foot. Voilà, tout simplement. Un don pour tout en fait. C'est un mec ultra talentueux. La première fois qu'il touche un ballon de sa vie, il envoie un missile air-sol que même Darren n'a pas pu arrêter. Bon, après, si on prend Darren pour une référence, toujours, on va pas s'en sortir. Hein. Toi, il faut que tu. Bah, tu sais quoi, je vais pas le prendre dans ma draft Darren là parce que tu vas l'allumer tout le long. Je vais le descendre tout le long, ouais. Il crée des super techniques par instinct, qui nous sort le tir tsunami comme ça, parce que il a pensé au surf. Il peut tirer de partout sur le terrain avec sa technique. Il marque un but contre KO avec, Ouais. il me semble, si je me trompe pas. Je suis pas sûr, mais ouais. Il saute aussi haut que Torch et Gazelle. Il y a un moment où il arrête un peu leur blizzard enflammé et tout. Et c'est un très bon coéquipier. Je pense notamment au fait qu'il a aidé à développer pas mal de techniques dans l'histoire. Même plus tard, dans la saison 3, il y a eu les mains du colosse de Darren, les mains de l'infini. Il a aidé à développer le point de la justice. Donc c'est un excellent coéquipier. Voilà. Donc Hurley, 70 points, ce sera le 3e joueur de mon équipe. Après, s'il pouvait écouter mieux le coach au lieu de partir faire du surf, Imo, voilà, enfin. Tu vois, c'est ça ton problème, c'est ça ton problème. Tu prends des événements de la saison 3, j'en prends aussi. Allez, il y a un partout. Non, frérot. Toi, occupe-toi de tes joueurs, voilà. Explique-nous pourquoi tes joueurs sont bien, mais t'occupes pas des miens. T'inquiète, je sais les gérer. Ok, alors là, tu vois, j'étais parti sur un petit truc assez sympathique, assez sympatoche. Voilà, on rigolait et tout, c'est marrant et tout. Maintenant, on va partir dans le lourd, ok? Je veux assassiner des gens. Donc, mon principe va être super simple. C'est que déjà, il y a un petit... Tu crois que je t'ai pas vu, hein? Mais t'étais en train de former un petit trio là qui me fait un peu peur. Et donc du coup, je vais te prendre en milieu offensif El Goatesque Byron Love. Oui, putain, oui. Évidemment. Ouais, j'allais le prendre, hein, je te le dis, si tu le prenais pas, prochain choix, il était dans mon équipe. C'est pour ça qu'il fallait que je le prenne, parce que, bah, évidemment, l'un des meilleurs joueurs de la saison 1, le meilleur joueur de la saison 1, voilà, je le dis. Dans la saison 2, même si on le voit pas beaucoup, ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs. La preuve, il se fait blesser pour éviter que Raymond gagne. L'un des meilleurs joueurs, savoir suprême, même le tir solaire après. On le voit dans la saison 3, donc ça compte pas malheureusement, mais l'instant céleste, vas-y, c'est tellement fort. Le savoir suprême également, on est obligé de le blesser pour qu'il gagne pas, parce que même si tu enlèves le instant céleste, savoir suprême, même son niveau de jeu et tout, il dévoile le plus ballon, vas-y, il est trop fort. Et juste, si je te coupe 2 secondes, hein, s'il était resté dans l'équipe de Raymond, carnage. Genesis n'aurait pas fait long feu. Hein. Genesis n'aurait pas fait long feu, je suis d'accord. Genesis, ils auraient dit bonjour. Le savoir suprême, il revient avec. Diamond Dust, ils ont pas existé. C'est uniquement grâce à lui. Hein. Uniquement grâce à lui. Donc ouais. Ok, très bon choix. Et ensuite, évidemment, on va prendre quelqu'un qui, de son surnom, est quelqu'un qui a un peu abandonné, mais plus grande légende d'Inazuma Eleven de l'histoire, hein, évidemment. El Grande Axel Blaze. Ouais, ok. Là, tu commences à envoyer. Là tu tires à balles réelles. Là. Évidemment, voilà, hein, parce qu'à un moment donné, c'est bien sympa de prendre des duos, mais voilà, si j'ai un joueur qui fait mieux que le duo, je suis désolé, mais ça fait beaucoup mieux, parce que je suis désolé. Quand ils vont sortir sa tempête de feu? Et quand? Quel joueur peut te faire des techniques de fou furieux comme ça? Le mec, il quitte les terrains pendant 45 ans, il revient, il tabasse tout le monde. Dvalin, il est même pas tenu une seconde. Tornade de feu, tempête de feu, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Tu peux pas tester. Ok, bah écoute, Axel, pareil, il y a un scénario où il était dans mon équipe. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, je l'ai pris et on m'a pas donné du crédit, alors que pour moi, c'est le meilleur attaquant de la saison 1. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat avec Byron et milieu de terrain. Son retour dans la saison 2, il est absolument légendaire. Hein. Pour moi, c'est le meilleur moment de tout Inazuma Eleven. Il n'y a pas mieux. Il déchire Epsilon. Et puis pour le reste, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Axel Blaze, c'est un excellent choix. Ça te fait une belle petite équipe là. Hein. Pour l'instant, j'ai un bon début, je trouve. Mais après, faut continuer là-dessus, quoi. Parce que j'ai des joueurs quand même, faut pas que je te les freine.
c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, Axel Byron, c'est tous les deux 100 points. Hein. Donc là, t'es à Oh, 270. Je suis à 330, 320, pardon. 320, 330, quelque chose comme ça. Un bac L. Je sais pas calculer. Ok. 320, 320. Vas-y, bah écoute, j'aime beaucoup ta confiance en toi. Non, je suis très confiant là-dessus. Là. Malheureusement, ce que tu me fais, c'est que tu me laisses la porte à pas mal de choses. Des choses vraiment sympas. Bah, peu importe mon choix, je te laissais des portes, hein, de toute façon. Ouais. C'est un peu le principe du jeu. Écoute, je vais partir. Là, j'hésite entre plusieurs choix. Il y a un truc que je veux pas que tu me prennes et j'en ai un peu peur. Bah, prends-le maintenant. Hein. Non. Prends-le Non, maintenant, parce que... Non, vas-y, tu sais quoi? Je vais t'écouter, je vais le prendre maintenant, comme ça on va en terminer avec ça. Je vais prendre ma paire de défenseurs centraux. Parce que toi j'aime bien, tu t'occupes de l'attaque et tout, mais je sais pas comment tu vas faire en défense. Ça va être compliqué pour toi. Très très compliqué pour toi. Je vais prendre chez Prominence et Diamond Dust, on va partir sur Gawker et Bomber. Ok. Pour la simple et bonne raison que t'as pris Byron, t'as pris Axel, aucun des deux, je dis bien aucun des deux, n'a réussi à les franchir. Aucun, ok. Axel, il a essayé, il a pas réussi. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces deux défenseurs-là qui ont complètement changé le cours du jeu contre Raymond. Il y avait 11-7, Raymond commençait à remonter et tout. Et d'un coup, ils ont commencé avec leur combo tacle glacial, tacle incendiaire, exceptionnel. Les deux coûtent 30 points chacun. Donc ça me fait une défense extrêmement solide que Byron et Axel n'ont pas réussi à franchir. Je tiens à le rappeler, vous pouvez aller voir, c'est l'épisode du match contre KO. Ils n'ont pas réussi à passer. Et voilà, ils forment une charnière incroyable. Une défense qui prend 7 buts, je sais pas si c'est une très très bonne défense centrale, Imo. Hein. Ouais. on va voir 7 ce que buts tu vas... en un match, le ratio de fou furieux. Hein. On va voir ce que tu vas prendre, toi. 7 buts en un match, est-ce que tu te rends compte ou pas? Mais t'as vu ce qu'ils avaient en face? Bah ouais, ils avaient Byron et Axel. Derrière, ils les ont complètement noyés après. Mais bon, on verra. On verra ce que tu prends, toi, en défense. T'inquiète. Moi, j'aime pas la manière dont tu critiques mes joueurs. Moi, j'aime bien la manière dont je critique tes joueurs. Vas-y, à toi. Je viens de regarder le... qui a marqué leur face à KO. Il y a vraiment un doublé de Byron et un but de Axel. C'est pas grave, ils les ont bloqués après. Ils ont juste réadapté, ils les ont bloqués. Il y a vraiment un big joue, doublé de la savoir. Prends tes joueurs, là. Prends tes joueurs. Sur le wiki, il y a vraiment marqué le savoir suprême. Il est ignoble, ce mec. Hein. C'est une dinguerie. Arrête de critiquer mes joueurs, prends les tiens. Hein. Y a pas de souci. Alors, comment critiquer ces joueurs en plus, là? Alors, tu sais quoi? Il y a une partie qu'on a oubliée, mais jamais égalée. Donc, on s'est bien marré et tout, voilà, t'es sympa, etc. Y a plus de rigolage, man, ok? Ok. J'invente des mots. Plus de rigolage. J'invente des mots. Plus de rigolement. Ouais, voilà ça. Plus de rigolation, ok? Plus de rigolation. Ok, allez, go. Ok. Moi aussi, je vais prendre ma paire de défenseurs. Je vais prendre ma petite paire de défenseurs, tranquille. Petite paire de défenseurs, tu vois. Quand tu les vois, t'es en mode ah ouais, quand même. Ah ouais, non. Là, tu te dis, en fait, quand tu les vois, tu te dis pas. Le mec, il a pas. Attention à ton budget. Hein. Oh, je sais, t'inquiète. Hein. Là, il est marqué 600. Là, tu vas prendre Abidal. Tu vas mettre Abidal en défense centrale. Exactement. Non, en vrai de vrai, avec toute la confiance du monde, je vais prendre un défenseur central, Jack Wallside. Ok. 70 Jack, hein. Ouais. Petit Jack Wallside, tu vois, genre. Tout simplement l'un des joueurs les plus réguliers d'Inazuma Eleven. Combien de buts il a pris Jack Wallside dans sa carrière? C'est pas juste en saison 2 en fait. C'est pas des questions à poser maintenant. Il a un meilleur ratio de buts que Gawker et Bomber, chef. Ah, je pense pas, hein. Bah si. 7 buts en un match, chef. Non. Bah si. Hein. Trompé. Bah, 7 buts en un match, Jack, il a pas ça. Hein. Oh, il a pas déjà pris 25 buts en un match ou une connerie comme ça, lui? La tempête des Gémeaux, ça compte pas. Ça compte pas, la tempête des Gémeaux. Ok. Vas-y, dis-nous le deuxième. Bah, continue à argumenter sur Jack. Je suis désolé, je t'ai coupé, hein. Vas-y. Wow, je me suis mis un truc dans l'œil là. Comment t'as fait, frère? Non, mais si j'ai une crème, tu vois, je me suis gratté l'œil, j'ai mis de la crème dans mon œil. Ah, ça, c'est le karma, ça. Tu parles trop. Tu parles trop sur mes joueurs. Mais tu vois, Jack, en vrai de vrai, régularité, chef. Il loupe pas un match de la saison 1 et saison 2 et saison 3, mais bon, on va pas en parler, mais voilà, il loupe pas un match. C'est le seul joueur qui loupe jamais un match. Toujours régulier, le mur quand il faut, même mur de roche ensuite. Non, chef. Jack, c'est la régularité et il est impassible. En fait, tu prends des joueurs que j'aime bien, donc je peux pas critiquer Jack. Maintenant, si on utilise tes arguments, contre la tempête des Gémeaux, il en prend 25, je crois. Hein. Ouais, mais contre Genesis, il en prend pas 25. Contre Empereur Noir, il en prend pas 25. Tu mets Bomber et Gawker, ils se font terminer. J'ai pas mis que Bomber et Gawker, attention. Non, mais ils se font quand même terminer. Prends ton deuxième joueur, vas-y. Et en plus, en couverture, t'as Hurley qui est même pas un vrai défenseur, vas-y.
Ne juge pas une équipe avant qu'elle soit terminée. Si, c'est un peu le principe du jeu. C'est un peu le principe du jeu. Ouais. Et en deuxième, je vais prendre un gars de Genesis qui s'appelle Zoen. Belle couverture avec Jacques. Ça peut faire des astéroïdes et murs ensemble pour détruire des tirs. C'est du solide, comme on dit dans le jargon. Très bien, très bien. Très bien, Zoen. Ouais. C'est le titulaire qui a été choisi pour jouer avec Genesis. Il y a un monde où il était dans mon équipe aussi, mais bon, je pense que la charnière Gawker-Bomber, elle est meilleure. Pas du tout. C'est ton vilain défenseur. Ça s'appelle du mensonge. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, derrière, lui, niveau potentiel, il joue avec Neo au Japon. Exactement. Donc, vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ok. T'as terminé avec ta défense centrale. J'ai ma défense centrale. Maintenant, je vais commencer à te taper dessus parce que je pense que tu as fait quelques omissions. Non. Non, j'ai un plan défini là. Je sais de quoi tu parles, mais j'ai un plan défini. Je ne dérogerai pas au plan. Frérot, je vais aller récupérer un quatrième défenseur, du coup. Ce quatrième défenseur, ça va être un petit défenseur qui joue au cloître sacré. Il s'appelle Scotty Banyan et il est trop fort. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur lui, en vrai, il est juste trop fort et il va être complémentaire avec mon autre joueur, mon deuxième choix. Donc Scotty, 50 points. Je ressors mes notes dessus, je sais plus ce que j'avais noté, mais tourbillon vivant. Voilà, c'est tout. Voilà, GG à tous. C'est GG. Non, frérot. Tourbillon vivant, c'est trop fort. Bref, je le prends lui. Derrière, je vais aller au milieu de terrain. Ouais. Un milieu un peu plus défensif, tu vois. Ouais. Une fille, j'imagine. Exactement. Je vais aller récupérer Victoria Vanguard. La fille du Premier ministre qui joue au foot avec... Ça n'a aucun sens. Mais Victoria Vanguard. Eh bien, ça tombe bien, parce que je viens de changer... De base, j'avais Victoria dans mes joueurs, et je viens de la changer pour refaire mes points. Donc c'est cool. Ah, bah ok, c'est bon. Heureusement, tu l'as pas prise, putain. Parce que, mine de rien, je la prends. Elle est super polyvalente. Elle a la tour. C'est une très bonne technique de défense. Maintenant, tu peux pas critiquer ma défense. Hein. Gawker, Bomber, tacle glacial, tacle incendiaire. Extrêmement dur à franchir, même pour des joueurs comme Byron ou Axel. Hurley, c'est pas vraiment un défenseur. Pour moi, c'est un piston, tu vois. C'est un mec qui monte et qui redescend. Scotty, il peut envoyer un tourbillon vivant pour bloquer certaines frappes. La tour avec Victoria. Et du coup, avec les trois, maintenant que j'ai les trois, Victoria, Scotty et Hurley, j'ai la tour parfaite. Et la tour parfaite, c'est simple, elle a absolument tout arrêté. Voilà. Il n'y a aucune technique qui a battu la tour parfaite, sauf à la toute fin peut-être. Chez les Empereurs Noirs, c'est possible. Si. Vraiment, si. Il y a énormément de techniques qui ont tapé la tour parfaite. Non, dans la saison 2. Dans la saison 2. Vas-y, je veux bien savoir. Parce que après la saison 3, t'as plus la tour parfaite. Parce qu'elle joue plus, oui. Ouais, mais c'est pas grave, c'est une draft saison 2. Je te jure que j'ai vraiment l'image de Scotty et Hurley qui font tour parfait. Ah oui. Peut-être contre les Empereurs Noirs. Pas que, aussi Genesis, je crois. Ah, Genesis, non. Genesis, je suis quasi... Tu sais quoi, je suis sûr à 90% qu'ils ont absolument tout arrêté de Genesis. Au montage, montre tour parfaite qui dégage. Si je me trompe, je le mets. Ah si. Si je me trompe, je le mets. Mais je suis quasiment sûr. Ok, bon, c'est le Riyad du montage et effectivement, il avait raison. Tour parfaite se fait briser par le météore géant de Xené. Elle se fait briser une fois, mais derrière, ils améliorent la technique et ils réussissent à l'arrêter. Et puis derrière, elle se fera plus jamais briser, même contre les Empereurs Noirs, ce qui est déjà une performance. Mais voilà, mais à culpa, j'ai fait une erreur. Donc la tour parfaite, tacle incendiaire, tacle glacial. Bonne chance pour passer. Je te laisse continuer avec tes deux choix, mon pote. Ok. Non, j'avais des choix et là je viens de me rendre compte d'un truc qui me fait un peu plaisir là. J'avoue que mes calculs sont refaits et je suis bon. Bon, du coup, t'as fini avec ta défense centrale, ce qui fait que je peux attendre avant de prendre mes défenseurs. Exactement. Et donc ça c'est cool. Mais du coup, j'ai deux joueurs en plus à prendre parce que j'ai des trios à faire, tu vois. Et en trio, tu vois, j'ai besoin de prendre un autre petit attaquant, tu vois. Parce que avec Byron, ça va pas suffire, tu vois. Non, tu vas pas faire ça. Et le problème, c'est que j'ai un autre attaquant à côté et... Tiens, ça serait bien si je fais une technique en duo avec quelqu'un en attaque, tu vois. Non, tu vas pas faire ça. Si, évidemment que si. Je vais prendre Shaun. Non, putain, mais frère, t'as un budget illimité ou quoi? T'as plus de 700 points? Non. Pas possible. Non, je vais pas te lâcher sur tes joueurs de merde à 10 points après. Hein. T'inquiète pas, ils sont incroyables mes joueurs à 10 points. Ils sont exceptionnels. J'espère. Hein. C'est les meilleurs joueurs de l'histoire. Putain, et les gens seront d'accord avec moi. Shaun, est-ce que j'ai besoin de préciser? Polyvalent, un défenseur exceptionnel, un attaquant incroyable, loup légendaire, avec Axel maintenant, qui sont en petit duo, ils peuvent faire des petits feux glacés tranquilles, pilou. C'est facile. Comment dire que Shaun, c'est le meilleur joueur de l'histoire? Y a pas de débat. Frérot, si tu l'avais pas pris, je l'aurais pris et tu sais quoi? Je tombe des nues. Parce que je pensais pas que t'allais le prendre. Voilà, j'avais prévu de le prendre. Là, j'en avais besoin. J'ai fait un paragraphe sur lui, frère.
J'ai fait un paragraphe parce que j'étais quasiment sûr que j'allais le prendre, je suis dégoûté. Mais vas-y, tu sais quoi? Je vais l'encenser. Parce que je suis sympa et que Lis ton paragraphe parce que comme ça t'as pas bossé pour rien. Voilà, comme ça j'ai pas bossé pour rien. J'avais mis que c'était le nouveau joueur stylé de la saison. Je pensais que ça allait être le premier choix, je pensais qu'il allait partir en premier lui. Ah non, il y a Axel quand même avant. Ouais. Enfin, grand respect à Shaun, mais Axel est devant. Pour moi non, pas en saison 2. Hein. Enfin bref, c'est un débat, voilà. Ça, de toute façon, il y a pas de débat avec moi, j'ai les deux. Voilà. En plus, tu le prends pas en version traumatisée. Non, je le prends en version, l'espèce de fantôme bien, de son frère là. Bien mentalement, bien les rendez-vous chez le psy. Ouais, tu le prends en version où il a trouvé la paix. Il s'est quasiment jamais fait dribbler. Quand j'ai revu Inazuma Eleven il y a pas longtemps, c'est très rare les moments où il se fait passer. Alors là, tu le joues en attaque. Dommage pour toi. C'est pas ici que je l'aurais mis moi. Ah si, pour le coup aussi. Il est complet en attaque, il est complet en défense. C'est lui qui débloque tout chez Raymond. Sinon. Les aliens, ils débarquent, bon, terminé. J'en ai besoin pour le feu glacé, mon gars. Hein. Pour Axel et tout, j'en ai vraiment besoin et il va détruire tes défenseurs. Hein. Je sais pas, attention. Ah, si. J'ai aucun doute là-dessus. C'est ce que j'ai vu. Il va hyper vite. Il a surclassé des mecs comme Nathan en vitesse, excusez-nous. Et ouais, c'est exceptionnel. Blizzard éternel, loup légendaire. Loup légendaire, frère. C'est simple, hein. Il a détruit, genre, loup légendaire en saison 2, c'est zéro arrêté. Hein. Alors si. Non. Comment ça, non, frère? Toi, t'aimes bien refouler les faits qui sont réels. Jamais de la Bref, vie, ça s'est arrêté. Et vas-y, je vais te donner un petit bonbon, là, une petite passe D. Il a mis un triplé en finale contre Genesis. Voilà. Ah ouais, info. Effectivement. Ouais, triplé. Ouais, c'est... Non, Voilà. je dis les termes, c'est bien. Donc 100 points, par contre. Hein. Attends, t'es à combien, là? Attends, frérot, attends. Parce que... Alors, j'ai 70, j'ai 300, 370, 440, 470, 520. 520. Bonne chance, hein. Bonne chance. Non, franchement, non, respect, vas-y, respect. Non, Je c'est sais bon. qu'on C'est veut bon. se tirer dans les pattes et tout. D'ailleurs, Ok. tu peux. D'ailleurs, on va parler de points en plus, parce que là, tu vas m'insulter. Tu vois, je t'ai parlé dans un trio, tu vois. J'ai besoin d'une technique très très forte pour ce trio. Tu vas pas faire ça. Si, je vais évidemment Mais faire t'es- ça. Tu vois, j'ai un trio à faire et. Tu vois, il y a un poste, tu vois. Depuis le début, on n'en parle pas, tu vois. Alors que je trouve que c'est l'un des postes les plus importants, tu vois. C'est vrai. Je parle du gardien, évidemment. Mais comment tu vas faire pour ton budget, frérot? Je prends évidemment Marc au cash, voilà. Non, putain, mais il a la terre, non. J'ai maintenant la terre. Ouais. Donc la meilleure technique de la saison 2. Voilà, y a pas mieux. Voilà, c'est la meilleure technique. Aucun gardien ne l'a arrêté. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est la meilleure. J'ai l'un des meilleurs gardiens de la saison 2 avec son point de la justice qui est... Pendant la saison 2, je te l'accorde, il n'était pas au meilleur de ses niveaux. Ils sont fait bench par Darren. On l'a même mis sur le terrain tellement il cassait les couilles. Oui. Ah, merci. Je te Oh, l'accorde. merci. Mais depuis qu'il a eu le point de la justice, depuis que il a été mis sur le terrain, quand il revient, main céleste de l'amitié, point de la justice, il arrête tout. Main céleste de l'amitié, wesh, singerie. Non, voilà. Je dis juste, Marc, c'est être le capitaine, il va mener toute la troupe et on va gagner. C'est pas tes torches et tes gazelles de merde là qui vont arrêter des trucs. Hein. Mais attends. Si je vais compter tes points parce que je... Ouais, il me reste 70 points là. Ah, attends, il te reste combien de joueurs à prendre? Il m'en reste 3. T'es foutu, frérot, comment tu as... J'ai mes jours là, je suis très confiant. Oh putain, attends, Zoen. Là, il me reste 70 points là. 80 points, pardon. Il me reste 80 points. 80 points pour 3 joueurs. Putain, j'aurais tellement dû faire autre chose en fait. Tu m'as influencé avec ton truc sur la défense, du coup j'ai eu un truc d'ego un peu nul et... Ok, bon, c'est pas grave, tant pis. Pas grave, de toute façon. Ce qui est fait est fait, on passe à la prochaine. Non, on passe à la prochaine. Bah écoute, je vais prendre... Attends, parce que j'ai même pas mon équipe, donc là... Moi, normalement, j'ai à peu près tout là. Là, j'ai tout dans la tête. Non mais là par contre tu me laisses, tu me laisses un boulevard pour prendre ce que je veux, donc je vais pas me gêner. Bon, moi, j'en boulevard aussi pour prendre ce que je veux. Hein. Bah ouais, mais toi t'as des joueurs, des maudits joueurs à 10 points à prendre. Hein. Oh, les joueurs à des points, c'est pas des bodies. Hein. Non, tu vas me prendre un joueur moisi et tu vas me le présenter comme si c'était... Tu t'es moqué de Bomber et Goker. Hein. Moi, mes 2 joueurs à 10 points, Ok. ils sont meilleurs que tes joueurs à 30 points. Je le Oui, dis, voilà. oui. Et les gens Ouais, sont d'accord. on verra. Mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord. Ok, bah je vais aller en attaque moi tout de suite là. Je vais prendre mon attaquant de pointe. Je vais faire une attaque full Académie Alus. Hein. Je vais prendre un joueur exceptionnel. C'est le meilleur joueur de la saison 2. Voilà. Y a aucun doute sur ça. Il s'appelle Xené. Ouais, aucun doute à d'autres. Qui est meilleur? Au hasard, un joueur dans mon équipe qui s'appelle Axel Blaze. Non, arrête avec Axel. Non, Xené, il est exceptionnel. Météore géant. Il a envoyé Shaun à l'hôpital. C'est mon seul argument. Non, il est exceptionnel et il est trop fort, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Xavier Foster? Et puis derrière, niveau potentiel, voilà, hein, on sait qu'il finira champion du monde derrière en ayant un impact significatif. Bon, qu'en finale, ça. Mais après, voilà. Ouais, mais c'est Tu là me où dis il de faut pas être parler de la important. saison 3, tu parles de la saison 3. Non, je parle du potentiel du joueur.
parle du potentiel du joueur. Bref, Torche, Xené, Gazelle, Météore géant, Blizzard enflammé, good luck. Ah, mais Marc, il arrête tout, là. Même en potentiel, Marc, il va tout arrêter, chef. Je sais pas s'il arrête tout. Hein. Et derrière, là, tu me mets dans une position inconfortable, mais je pense que je vais devoir... T'as pas de milieu de terrain. Tu n'as rien. Arrête. Tu n'as rien, chef. Ah, j'ai le chétan dans mes oreilles, les gars, c'est pas Tu possible. n'as rien. Tu vas prendre des joueurs merdiques au milieu de terrain parce que tu as peur. Merdique. Si tu prends ce joueur-là, mec, je vais t'enchaîner pendant 10 minutes, hein, faut savoir. Là, j'ai un joueur en tête, là, si tu le prends, je te défonce. Je vais le prendre. Faut pas me gêner. Donc là, je suis à 470. Vas-y, je le note déjà de base. Si c'est vraiment lui, je vais t'enclencher. Putain, j'aurais tellement pas dû faire ça. Je me suis mis dans la sauce. Mais c'est pas grave. Je suis d'accord. Moi, j'aurais fait vraiment pas ça, non plus. Vas-y, tu m'as pris cadence. Je l'ai pris en premier, hein, t'avais le temps de... Ouais, j'avais le temps, c'est vrai. Non, mais j'ai fait de la merde, en fait, j'avais un scénario où c'était bien, maintenant tout va mal. À moins que, désolé, hein, je mets un peu de temps. Y a pas de galère, tu sais, quand on perd, souvent, on a besoin de prendre beaucoup plus de temps pour réfléchir. Ok, vas-y. Je vais prendre Janus, de la tempête des Gémeaux. Voilà. Ouais, tu veux faire le collège Alia, quoi. T'es dans Arès. Un peu. C'est vraiment t'es dans Arès, quoi. Franchement, un peu. C'est 70 points, ça? Non, c'est 50. Oh putain. Bah, c'est vrai que dans la saison 2, il pue sa mère. Bah, c'est pas qu'il pue sa mère, c'est que. Vas-y. Non, il est capitaine de la tempête des Gémeaux. Voilà, il a fait son taf. C'est qu'il pue sa mère. Derrière, il perd un match, le pauvre, il se fait. On lui laisse pas de chance. Sa qualité principale, c'est la vitesse. Ils ont surclassé Raymond du début de saison. Ils ont éteint toutes les équipes du pays. Toutes. Il a une super technique de tir aussi. Enfin, après, si toutes les équipes, c'est Umbrella et Kirkwood, waouh. Ouais, mais je sais pas, ils faisaient leur tour en détruisant tous les collèges. Bref, niveau potentiel, il a un potentiel énorme. C'est un de ceux qui a le plus gros potentiel avec Xavier Foster, du coup. Parce que plus tard, il jouera pour Inazuma Japon. Ouais, après, il se blessera après 3 matchs, mais après, voilà, je veux pas dire. Ouais, mais il a son impact. Et puis là, au milieu de terrain, il va être très très bien. En vrai, moi j'adore Jordan Greenway, mais je trouve que Janus pue sa mère. Mais vraiment, premier degré. Je trouve que Jordan Greenway est très fort, mais Janus... Moi, je lui fais confiance. Là dans mon équipe, il va bien. Et c'est un joueur un peu plus offensif. Et derrière, je vais partir sur mon gardien. Et je vais prendre... Bon, alors chef, par contre, tu vas te calmer. T'as pris Pourquoi Xené, t'as pris Janus, tu vas pas en prendre 4 d'affilée là? Ah, c'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il m'en reste 2. Ok. Monsieur, vous voulez vous calmer? Oh, pardon. Du coup, Janus 50. Vas-y. Alors, je vais prendre les 11 joueurs. Attention, les gars, les 3 joueurs de la honte qui va prendre. Putain, mais attends, t'en as. Mais les gars, il est dans la merde. Non. Il est foutu. En milieu de terrain. Ok, vas-y. En milieu de terrain, il m'en manque un. Et il y en a un, tu vois, qui est très très fort. Mais très 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 fort. Très fort. Qui est très fort, je trouve. Ouais, voilà, enlève un trait déjà, tu vois, ça commence à diminuer là, vas-y. Qui est très polyvalent. Bon, qui est incroyable, voilà. Il déglingue Xené. Vas-y. Voilà. Quoi? Il est à 10 points. Il est très polyvalent. Je parle évidemment de Hit, de prominence. Fou de ma gueule. Un milieu de terrain exceptionnel. Non. La preuve du potentiel. La preuve du potentiel, il est dans Néo Japon. Il a une polyvalence exceptionnelle parce que à Néo Japon, il peut jouer milieu de terrain et gardien. Même à prominence, il peut même jouer gardien s'il veut. Donc j'ai une polyvalence sur mon terrain. Et également... Les gars, qui se rappelle de Hit? Mais tout le monde se rappelle de Hit, c'est le GOAT. Je te jure, dans les commentaires, je vous jure, hein, la plupart des gens connaissent Hit. Hein. Il a même joué à Chaos, hein, chef. Hein. C'est l'un des meilleurs joueurs de prominence. Hein. Ouais, d'accord, ok, mais bon. Niveau rapidité, niveau complémentarité et tout, il est exceptionnel. On le voit partout. Oh, je te suis pas sur ça. Je te jure, je le cherche sur le wiki, je le trouve pas tellement. Bah, tout le monde en a rien à foutre. Tellement tout le monde en a rien à foutre de ce joueur. Tout le monde sait que ce joueur-là est exceptionnel. Et je peux même te dire un truc. Hein. Il était dans ma liste depuis le début. Hein. Il n'a pas bougé de ma liste. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc lui, je lui ai dit, on va faire une draft. T'as 700 points. Tu peux prendre ce que tu veux. Hit. Non, c'est frauduleux. Je sais même pas si je pourrais trouver des clips du joueur à mettre sur la vidéo. Évidemment que si, chef. Donc vous verrez nos grosses têtes. Évidemment que si, chef. C'est l'un des. C'est un joueur exceptionnel. Tout le monde est au courant sur YouTube. Je te laisserai pas manipuler la commu comme ça. Je te laisserai pas. Mais y a pas de manipuler ou pas la commu. C'est une évidence. Hit est grotesque. Mais. Tu vois, en défense, tu vois. Moi, j'ai besoin d'un défenseur, tu vois. D'un défenseur qui est solide. Qui est solide un peu tout seul également. Parce qu'il est un peu sur le côté. Et en défenseur latéral, tu vois. Il y a un joueur qui est pas à l'Académie Alius, mais un peu quand même. On va regarder dans les Empereurs Noirs. Et dans les Empereurs Noirs, il y a un joueur qui a un long passé et qui a également éteint des carrières lorsqu'il jouait. C'est évidemment Malcolm Knight. Défenseur très polyvalent, 50 points.
il m'en restera plus que 20 pour ensuite pour constituer mon équipe. Bonne chance, il va devoir prendre un joueur à 10 points. Ouais, et je suis super confiant avec lui, super confiant. Mais Malcolm, voilà, est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi? Il a éteint des carrières quand il était avec Kirkwood, un des amis de Eric d'ailleurs, et de Bobby, qui les a aidés à devenir bons, voilà, je veux juste dire. À Kirkwood, c'était le seul joueur qui tenait la défense, sinon ensuite t'avais plus personne, voilà. Heureusement qu'il est là, parce que sinon les triplés Murdoch, ils vont pas en demi-finale. Et même dans les Empereurs Noirs, toutes les techniques, c'était grâce à lui. Il fait même partie de Phoenix Noir. Non, il fait pas partie du Phoenix Noir. Non, c'est Maxwell, Kevin et... Ouais, c'est Maxwell. D'ailleurs, je comprends pas le choix. Ça aurait été plus pertinent de mettre Knight en troisième joueur pour le Phoenix Noir. Ouais, parce que c'est un peu le GOAT, on est d'accord là-dessus. Ouais. Ouais, voilà, merci. Donc voilà, mon équipe c'est la GOAT. Attention. Il a profité de ma gorgée de café. On en profite. On prend toutes les brèches. Non, par contre, il est bon. J'ai rien à dire sur Knight. Il est vraiment bon. Non, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Franchement, t'as une belle équipe, mais je vois un énorme point faible là sur ton dernier défenseur. Bonne chance. Hein. Non, il est exceptionnel et mon dernier défenseur est aussi exceptionnel. Mais vas-y, prends tes joueurs, toi. Prends tes joueurs de merde là, 100 points là. Bah écoute, moi j'ai mes deux choix classiques. Attends, il te manque quoi? Il te manque juste 2 milieux de terrain là? Non, il manque gardien. Ah, gardien et milieu de terrain, ouais. Gardien et milieu de terrain. Gardien, j'imagine que tu vas partir sur mon deuxième choix. Parce que j'avais un deuxième choix au cas où si Marc passait pas. Et je pense que c'est celui-là. Bah moi j'ai Nero en deuxième. Ouais, voilà, c'était celui-là. Hein. Ouais. Nero. Bah c'est bien, au moins tu reconnais que j'ai un bon gardien dans les cages. C'est bien, il a fait que critiquer. T'as un bon gardien, oui. Mais après, il s'est fait pocket par Shaun et la terre. Et j'ai les deux. Y a pas que ça. Hein. Au foot, c'est jamais totalement de la faute du gardien. Là, j'ai une défense assez solide pour aider à arrêter tout ça. Donc, non, Nero, je lui fais confiance. En plus, en plein milieu du match, il arrive quand même à arrêter le loup légendaire de Shaun. Ouais, mais après, on fait la terre et ton Nero, il est plus là, quoi. Oui, d'accord, ok, mais... Ça, c'est un détail. C'est un match. Voilà, sur un match, tu peux marquer. Maintenant, en défense, j'ai tacle glacial, tacle incendiaire, tour parfaite. Bonne chance. Voilà. Bonne chance. Et en plus, j'ai Nero en gardien qui est exceptionnel. Incroyable. Mur temporel. Comment elle s'appelle? Filet stellaire. Il est petit, il a trop de flow en plus, Nero. Moi, je l'aime trop. Bref, je vais pas en dire plus sur mon gardien. On va laisser les gens choisir de toute façon. Je vais partir sur mon dernier joueur. Et là, j'hésite beaucoup. Parce que il y a à peu près tout. Enfin, tout ce qui reste, tout ce que t'as pas pris, parce que t'es complètement fou. T'as respecté aucune règle. Il te reste un 100 points au milieu de terrain là. Ouais, bah, il y en a un très facile, mais je regarde s'il y a pas. Il y en a un deuxième. Et si tu le prends, oh là là. Je le prendrai pas celui-là, je pense. Je vais t'enclencher si tu le prends, sache-le. Non, je le prendrai pas, ok. Eh ben, je vais prendre William Glass, non, Masterclass. GG, t'as gagné le concept, je peux rien faire. William Glass au milieu de terrain, c'est beaucoup trop complet. Enfin, t'as aucun joueur qui arrive à sa cheville, évidemment. T'as vu que je l'ai mis à 100 points dans la liste. Ouais, je sais, j'ai failli le prendre au cas où. Non, je vais prendre Jude Sharp. Voilà. Je vais prendre Jude Sharp. Alors oui, Cadence, il lui a appris 2-3 trucs, c'est vrai. Mais derrière, il a su les utiliser. On peut mettre le replay où il disait que Cadence lui a tout appris? Jude contre Chaos, il n'y a pas Cadence qui lui apprend le foot sur la plage. Tu sais, la scène où il lui apprend le foot, il lui dit ouais, c'est ça le rythme et tout. Oui. On peut mettre la VAR, mais derrière, oui. Mais derrière, voilà, Jude Sharp, c'est Jude Sharp. Ça reste le meilleur stratège de l'histoire d'Inazuma Eleven. Il y a Nosaka qui existe, mais bon, ça... tu sais quoi, j'ai pas trop suivi ça en vrai, je veux bien le croire, mais je pense que rien n'arrive à la cheville de Jude. Effectivement, rien n'arrive à la cheville de Nosaka. Pardon, enfin... Non. Laisse-moi parler de Jude là, laisse-moi parler de mon équipe. Donc, mon équipe elle est terminée, c'est simple. Nero au cage, Bomber, Goker, tacle incendiaire, tacle glacial. Ils sont pas passés tes Byron et Axel là. Découpage. Ils ont marqué 3 buts. Ah, ils en ont pris 11 aussi. Mais c'est pas Bomber et Conky qui les a. Oui, mais c'est Torche et Gazelle qui les ont mis. Laisse-moi finir. Ok, Bomber, Goker, découpage. Hurley, trop fort. Avec Tori et Scotty. Pas de technique de défense. Bah si, du coup. Si, il a la tour parfaite. Ah, mais sans Tori et Scotty, ouais, ça marche pas. Moi, je trouve que ma défense déchire la tienne. C'est simple, elle est beaucoup plus solide que la tienne. Je suis pas d'accord. Et j'ai hâte de voir ton dernier défenseur. Hein. J'ai vraiment très hâte. Ensuite, Janus. Voilà, rien de plus à dire sur lui, il est très bon. Capitaine d'une des équipes de l'Académie Alus. Jude Sharp. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire sur Jude Sharp? Il est exceptionnel, ce mec. Il peut changer le cours du match juste en se posant et en réfléchissant. Gazelle et Torche pour le blizzard enflammé et Xené devant pour allumer ton gardien. Ça, c'est mon équipe. Et je pense que je m'en sors très bien. Moi, je pense que mon équipe détruit la tienne, en toute modestie, évidemment. Et d'ailleurs, dans tes fabulations, là, en mode ton équipe est la meilleure, t'as relevé un point auquel je suis d'accord. Ok. Tacle glacial, c'est quand même une technique qui est exceptionnelle. Ok. Voilà. Et je me dis, tiens,
T'as Ah Goku, ouais, non, ok, c'est vrai non, que tacle regardez, glacial. regardez, il a... Non, 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 C'est attends, bien. tu me brosses dans le sens du poil pour ensuite te saucer, toi. Espèce d'escroc, va. C'est le principe Non, d'une vente. non. Ah, putain. Mais en défense, tu vois, il me fallait un défenseur de classe mondiale. Mais pas cher, classe parce mondiale. qu'on a pas de De budget. classe mondiale. De classe mondiale. Et du coup, tu vois, quand on est d'accord, tacle glacial, c'est exceptionnel, mais ça serait vraiment bien d'avoir un joueur dans mon équipe. Et c'est pour ça que mon choix s'est porté vers Clear, évidemment la GOAT. Très joli cara design, Clear. Et surtout défenseuse de folie. Non, non, c'est tout, frérot. Sur le palmarès, j'ai un bon cara design, c'est tout. Elle attaque le glacial, défensivement, c'est du solide. C'est grâce à elle que Chaos et Diamond Dust se tiennent défensivement, je le rappelle. Ah oui, c'est grâce à elle. Ouais, grâce à elle seulement. Toute seule. Ouais. Toute seule. Exactement. Ok. Ok. Et puis ai-je besoin de dire plus que Clear est l'une des meilleures défenseuses d'Inazuma Eleven C'est la tout goat. confondu. C'est bon, frère, je plonge dans ton jeu. Clear, c'est la goat. Voilà, c'est la C'est le GOAT. meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur de ton équipe. Merci d'être un peu honnête. J'ai rien pu faire. Voilà. Donc j'ai gagné le J'ai rien concept. pu faire. N'hésitez pas à ne pas voter du coup. Je te laisse présenter ton équipe là, nous faire un petit bilan rapide. Alors déjà au cage, Marc, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà, le meilleur gardien de la saison 2, il est polyvalent et tout. Et même s'il va aller sur le terrain, au milieu de terrain, bah t'as justement un joueur qui peut aller au cage. Voilà, hit. Voilà. T'as un petit milieu de terrain qui peut aller au cage si Marc il a envie d'aller sur le terrain. On peut switcher, ça qui est très important dans mon équipe, c'est la polyvalence. En défense, on a le duo Jack Zoen, ça laisse rien passer. Niet, vas-y, tu veux faire passer un tir? Ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Ensuite sur les côtés, t'as Malcolm qui tient une équipe à lui tout seul. T'as Clear à côté qui peut aider, tacle glacial et tout. Du solide. C'est comme ça que Chaos a gagné. Ensuite au milieu de terrain, Cadence Caleb, le stratège, la brute, ça laisse rien. Tu peux pas passer. Ton milieu de terrain, ton Jucharp, il va essayer de jouer au ballon. Caleb il arrive, bam, ligament croisé, tu dehors. Y'a rien. Caleb il va rien laisser passer. Et évidemment en attaque, j'ai besoin de préciser, Shawn et Byron sur les côtés. En retrait par rapport au GOAT Axel Base en pointe. T'as des feux glacés, t'as des latères, t'as des instants célestes. T'as pas pris Neptune, donc du coup l'instant céleste il passe tout le temps. Et ça c'est cool. Je te jure que j'allais le prendre. Mais tu sais quoi? Je me suis dit, il va me prendre Gazelle, je vais prendre Neptune. Et j'avais toute une équipe derrière avec un autre concept et tout. Mais non, tu l'as pas pris. Et je me suis dit, Gazelle, c'est mieux quoi. Je suis très heureux que tu aies pas pris Neptune du coup. Après, si Neptune l'a fait, c'est que d'autres peuvent le faire. Hein. Non, il y avait que Neptune qui pouvait le faire. Tu sais quoi? Je suis étonné que t'aies pas pris Neptune en vrai. Ah mais non, mais il y avait Hit qui est meilleur évidemment. Et Axel Blaze évidemment les GOAT qui permet toutes les techniques. Évidemment il y a aussi Jack qui peut aider pour les techniques combinées, par exemple trampoline du tonnerre. C'est vrai. Double trampoline du tonnerre. Double trampoline du tonnerre, j'avais plus le nom de celle avec Marc. Tout ça. Et tu sais ce que je trouve bien? Parce que toi, t'es pas classe, toi. T'as pas relevé ce qui était bien dans mon équipe, sauf pour non, te en vrai saucer, de vrai, mais bon. Torche et Gazelle et Xené, c'est bien, tu vois. C'est complémentaire et tout. Bon, après, ils ont sauté sur la gueule, parce que quand même, on rappelle que Torche et Gazelle, ils ont voulu taper Xené. Mais... Ouais, mais ils vont réussir à s'entendre. Mais voilà, faut ils ont grandi un bon ensemble. coach, quoi. T'inquiète, je vais les recadrer. Non, moi, ce que je trouve trop cool dans ton équipe, et en vrai, j'avais pas tilté au départ, mais c'est vrai que la strat d'avoir Hit qui peut aller au cage, elle est pas mal parce que je pourrais argumenter que la terre, c'est compliqué. Ils ont dû faire sortir Marc des cages pour qu'il puisse jouer plus loin, voilà, qu'il puisse jouer sur le terrain, parce que sinon, il laisse les cages vides et là, c'est chaud. Et en vrai, avoir Hit pour ce genre de situation, c'est pas mal. Après, je suis pas sûr que ce soit le meilleur gardien du monde à ce moment-là, mais vas-y, c'est pas mal. Bah après il obtient mort sur sauvage en saison 3. Mais après, voilà. Niveau potentiel gardien, on connaît. On sait que c'est du solide. C'est le GOAT, tout simplement. Et même au pire, t'as Jack et Zoen qui peuvent aider pour Hit, même s'il est un peu en galère avec des astéroïdes, avec des lemures. Moi, je trouve que mon équipe, elle est solide pour le coup. Pour ce que j'ai eu envie de faire, moi, je trouve que c'est cool. Et j'ai mon duo Cadence et Caleb. Je suis désolé aux fans de Bobby. Voilà, de base, je devais le prendre, mais j'ai pas assez de points. J'ai dû prendre Malcolm, je suis désolé, les gars. Il y a beaucoup de fans de Bobby, j'allais le prendre. Non, mais c'est parce que moi, sur ma chaîne, j'ai un running gag ah, avec Bobby. ok, il y a un truc avec Bobby, ok. ok. Bah, et Stonewall, Caleb, c'est le GOAT. Cadence, ouais, franchement, j'aime bien. C'est original et moi, j'ai la vision. Okay. Après, là, tu vois, le tour parfait, en vrai de vrai, Tori, j'aime bien, tu vois. Tori, vraiment, j'aime bien Tori parce que vraiment, je trouve que c'est genre un bon 6. Sous-côté, hein. En fait, c'est sous-côté, alors déjà de 1 parce que c'est une meuf et les gens sont misogynes. Ouais. Je pose ça là. Ouais, de fou. Voilà. Et en vrai de vrai, tu vois, genre la plupart du temps, en vrai, elle fait juste la tour, elle se fait détruire comme Jack le mur, mais c'est parce que le scénario veut, quoi. Oui. En vrai de vrai. Ah non, mais ça, je te le dis pas. Pour moi, Jack, c'est le meilleur défenseur de tout Inazuma Eleven. Clipper. Ouais. Non, mais attends, attention. Non, mais en fait, je le dis parce que dans la première vidéo, j'ai pris Jack et on m'a pas récompensé pour ça. J'ai pris Jack, Marc et Axel. J'avais les 3 dans mon équipe et on m'a dit non, on préfère Byron. Et bah voilà, j'ai les 4, donc n'hésitez pas à voter pour moi. Tous les fans de Byron, n'hésitez pas, les gars.
Ah bah écoutez les gars, vous avez deux belles équipes devant vous. Par contre, ce qui est marrant quand même, c'est que moi je suis parti beaucoup vers Raymond et toi t'es parti beaucoup vers la Luce Academy. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment J'avais deux un directions monde, différentes, tu sais que j'avais un monde où j'étais encore plus Alius Academy, où je prenais Bellatrix et Wits. Bellatrix, j'ai failli le prendre. Weird, c'est pas du tout. Bellatrix. Weird, Bah, en je fait, trouve que c'est je un l'aurais attaquant pris par médiocre. Non mais je l'aurais pris parce que derrière t'as manchot spatial. Ouais, ouais, Tu vois ouais, les techniques A3 là chez Genesis. Et en fait j'avais trop peur que tu me fasses le... que je t'en prenne un et t'es mort quoi. Soit tu me prennes un Bellatrix ou quoi, soit que tu prennes le trio Hurley, Tori, Scotty. Et une fois que j'ai pris Hurley, vas-y, je me suis dit je vais continuer Bah sur de ma base, stratégie. tu vois, je tour voulais par prendre un autre attaquant que Shaun, je voulais prendre Diam. Ouais, Et ensuite ouais, prendre au c'est milieu pas de mal, terrain Diam. Bellatrix. Mais Ouais. j'étais en mode, ah non, il me faut Shaun. Sinon j'ai la terre. Ouais. Il me faut Shaun, j'ai la Ouais. terre comme ça. Ouais. Non, la Terre, franchement, c'était... Bah, j'ai rien pu faire, voilà. Ouais, la terre, C'est voilà. la- Il a rien pu faire, j'ai C'est gagné. la- J'ai rien pu faire, j'ai rien pu faire. Non, en vrai, c'est deux belles équipes, ça va. Genre, c'est pas, il y en a pas une qui est dégueulasse ou quoi, non, ça va. Bah moi j'ai le truc où j'ai pas pu pré-shot ce que t'allais faire en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Bah, en fait, le truc, c'est que c'était très. J'ai pris de façon un peu désordonnée et tout, donc ça t'a un peu, je pense, bousculé. Bah en fait, je pense que t'as mieux joué que moi sur un point où juste t'étais pas prévisible. Genre, moi je faisais mes choix et tu te disais ok il va prendre ça, tu vois. Ouais, le Byron, j'avoue qu'il était un peu Ouais. obvious. Mais je pensais pas que tu prendrais Byron, tu vois. Ah, mais Non, j'ai vu franchement, Torche. excellent. De base, je devais le prendre dans mon autre équipe au cas où. Et là, je vois Torche et Gazelle arriver, je suis en mode ok, si je le prends pas maintenant, je suis mort. Non, tu sais que je l'aurais pris instant après. C'est juste que j'avais peur de me faire voler la tour parfaite. Mais bon, Hurley, écoute, c'est le jeu. j'allais pas le prendre, ouais, j'allais pas le prendre. Écoute, c'était cool. En vrai, ouais, c'était vraiment sympa. Évidemment, votez pour l'équipe que vous préférez, les gars. Hein. Votez pour l'équipe que vous préférez, l'équipe que vous pensez la meilleure. Bon, c'est la mienne, évidemment, mais ça, on passe sur le côté. On vous laisse choisir, c'est vous qui choisissez. Il y aura un sondage sur un post YouTube. Donc voilà, vous voterez. Je mettrai le sondage 2-3 jours après la vidéo, même le jour de la sortie de la vidéo en vrai. Un grand merci à Nium. Grand merci à Nium d'avoir accepté l'invitation. Allez voir ce qu'il fait sur sa chaîne si vous aimez Inazuma. Ah, merci de m'avoir invité, hein, de toute façon. Excellent, on se refera ça à l'occasion. Hein. Moi, je suis grave chaud de refaire des concepts. N'hésitez pas aussi à faire vos équipes. Vous trouverez un lien normalement dans le commentaire épinglé pour avoir le prix de chaque joueur et le budget. Donc voilà, vous pourrez faire vos équipes. Je sais que la dernière vidéo, je l'avais pas mis. Là, vous pourrez mettre vos équipes dans les commentaires, donc c'est vachement cool. Les petits conseils Football Manager, voilà. Donc, alors, il y a des Grant qui sont à 10 points, c'est super. C'est un super gardien si vous voulez. T'as des Bargui aussi du côté de Nouvelle Royal Academy. Défensivement, c'est solide pour du 10 points. J'ai tous les 10 points qui sont solides. T'as Rim aussi en pointe au cas où, en attaque, qui est super bien à 10 points, qui est du côté de... Le mec qui fait tout. Il est en mode scout là, il a tous les joueurs à 10 points. Les Il y en gars, a que je Football connais Manager. même pas, les gars. Ta Il Rim, est elle en est mode super défense. du côté de Tempête des Gémeaux. Faites attention tout de même parce qu'elle Ouais. est enfin, toute seule, elle pure un peu sa mère. Ouais, Ta Diam à mais 30 points, c'est quand même sympa. moi je trouve il y a Zell qui est pas mal en vrai, Zell de Epsilon. Bah, il peut aller au cage. Ah, Ça ouais, aurait c'est pu ça, marcher il peut aussi avec la aller au technique cage. Marc. Ouais. Et de Ouais. Valine aussi, Moi, j'ai je failli pense- prendre Valine aussi. Dvaline, vas-y, j'avais peur de me faire allumer pour Dvaline parce qu'il se fait quand même déchirer par Axel, on va pas se mentir. Et mis à part ça, il est exceptionnel ce joueur. Effectivement, effectivement. Écoutez, n'hésitez pas à recommander un invité aussi si jamais vous voulez. Voilà, si vous avez quelqu'un que je voulais que j'invite, j'essaierai de le contacter. On se fera le concept probablement pour la saison 3. Et après, derrière, j'ai des concepts ou avec la sortie de Victory Road. D'ailleurs, si t'es chaud, Newm, on fera affronter nos équipes, tu sais, en mode manager. Où les équipes, elles jouent toutes seules. Et puis on verra, on pourra trancher à 100% quelle est la meilleure équipe. Bah, on verra Victory Road, hein. Voilà, on verra, mais à la sortie de Victory Road. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et oubliez pas de vous abonner, les gars, hein, évidemment. Abonnez-vous, la cloche, like, tout ça. Hein. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à sa chaîne. Évidemment, le sponsor est dans la description. Il n'y a pas de sponsor. J'aimerais bien, sponsorisez-moi alors. J'ai besoin d'argent. Merci à Winamax, du coup. Non, mais frère, tu me laisses finir mon outro, s'il te plaît. Vas-y. Merci d'avoir regardé, les gars. C'était Riyad Kahen, ciao.